Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes en Vendée, à Vouillers-les-Marais très exactement, dans l'exploitation Boule d'Or, qui nous fait de jolis melons que nous commercialisons là à partir du mois de juillet. Et nous sommes en compagnie de Vincent. Donc moi je suis le dernier rentré dans l'entreprise et donc je travaille chez Boule d'Or depuis 12 ans. Et donc je suis, on va dire, le responsable de la production des melons Boule d'Or. Alors responsable de production, donc c'est bien, on est en plein champ là. Tu vas pouvoir nous expliquer comment ça se passe et surtout pour expliquer à nos clients en gros le déroulement d'une année dans la production du melon. Donc sur les 135 hectares de melons que l'on produit, on commence à planter nos melons à partir de mi-mars. On plante et on fait aussi du semis. Ces plantations sont réalisées donc de la mi-mars jusqu'à fin juin, début juillet. Donc ce calendrier de culture est échelonné pour que le consommateur des melons de Boule d'Or puisse manger et consommer et déguster du melon de fin juin à fin septembre. Donc là, on est parti, là, ça y est, c'est lancé la saison. On a commencé il y a effectivement environ 3 semaines et là on arrive sur notre 5e parcelle. On a à peu près un parcellaire de 12-13 parcelles d'une dizaine à 15 hectares qui sont répartis géographiquement sur un périmètre de 20 à 25 km autour de l'exploitation. Tout simplement parce qu'on recherche toujours du parcellaire vierge de melon, où on essaye au moins d'avoir un assolement de 10 à 15 ans pour avoir le moins de problèmes possible, sanitaires possible. D'accord, une terre qui respire et qui voilà, un terrain neuf tout simplement, parce qu'on a la chance d'avoir un super terroir dans le Marais Poitevin, riche en éléments nutritifs, riche en potasse qui apporte le sucre et le bon goût du melon dans le marais. Mais la contrainte du marais, c'est que c'est un sol lourd, c'est un sol argileux et qui a donc le défaut, entre guillemets, d'avoir un champignon qui s'appelle le fusarium et qui peut nous embêter d'un point de vue sanitaire. Donc c'est pour ça qu'on cherche des assolements au moins à 10-15 ans. Pour revenir le plus tard possible dans les parcelles et pouvoir travailler des variétés qui nous tiennent à cœur pour avoir un melon de qualité. Voilà. Parce qu'il faut savoir, on a au moins un panel de 120 à 130 variétés de melons charentais jaunes. Mais dans ces variétés, il y a des choses qui dans nos terroirs fonctionnent plus ou moins bien. Donc nous, on essaye de sélectionner les variétés qui vont le mieux pour satisfaire au mieux nos clients. Alors le charentais jaune, c'est celui que vous cultivez. Il est très bon, il est très sucré, il est juteux. Par contre, il doit être un peu plus difficile, je pense, à cultiver que le charentais vert. C'est quasiment la même plante. Par contre, effectivement, il y a un critère important, c'est que c'est un produit, contrairement au charentais vert, c'est un produit qui va se conserver beaucoup moins longtemps. Il va effectivement diffuser beaucoup plus d'arômes. Il sera beaucoup plus gustatif que le charentais vert, que vous pouvez trouver certainement sur les étals en provenance notamment du Maroc. Mais effectivement, son critère de cueil est aussi beaucoup plus compliqué. Comme il se conserve beaucoup moins bien, il faut le cueillir au bon stade pour qu'il soit, d'un point de vue gustatif, apprécié par les clients. Passé son stade, effectivement, on va parler de surmaturité. Ce sera un melon qui va se charger heureusement en alcool et qui sera beaucoup moins agréable aux papilles. Donc c'est une contrainte énorme parce que c'est un produit climato-sensible et donc il faut être toujours aux aguets pour le cueillir le mieux possible. Donc un terroir de qualité, un ensoleillement, alors aujourd'hui on est gâté, Ouais. Un vrai savoir-faire pour la production. Et après, pour la récolte, c'est pareil, une main-d'œuvre qualifiée et une main-d'œuvre qui travaille dur. Disons qu'on renouvelle tous les ans, mais on a effectivement des chefs de file qui sont là pour former les gens, pour le cueillir comme il faut, ce melon. C'est un gros travail de début de saison parce que quand vient la production, on peut très facilement embaucher 50 à 100 personnes presque du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire de début de campagne pour que les gens soient formés le mieux possible, qu'ils trouvent entre guillemets un plaisir à travailler chez nous dans un certain épanouissement, que ça se fasse dans la meilleure ambiance possible. Au niveau de la production, tu étais content cette année? Moi je vois qu'il y a une très belle parcelle, on a goûté le melon tout à l'heure, il est très bon, il est très sucré. C'est parti, on peut y aller là? Là, on peut dire qu'on peut y aller. On a eu un printemps au mois d'avril qui est quand même chaud, donc
qui est plutôt satisfaisant pour les cultures. Donc on a eu des bonnes fécondations, parce qu'on a besoin d'avoir des bonnes fécondations pour avoir des volumes dans les champs, et notamment on a besoin des abeilles aussi pour ça. Et le mois d'avril était propice, parce qu'il faisait beau, donc les abeilles étaient contentes, elles sortaient. Et puis ça a été beaucoup plus compliqué à partir de fin mai à début juin, parce qu'on a eu des températures basses associées à de l'humidité, avec des pluies. Donc on perturbait quand même nos premières melonnières. Pas tant qualitatif, mais sur une bactérie qui nous a quand même beaucoup embêtés en ce début de campagne. Mais voilà, maintenant on arrive au mois de juillet et j'espère que cette bactérie sera derrière nous. Et effectivement, maintenant on arrive sur des melonnières qui vont être plus que prometteuses. C'est une bonne nouvelle pour nos clients. Ils vont pouvoir venir dans nos magasins se régaler avec nos beaux produits. Tu parlais d'abeilles, tu peux nous emmener peut-être voir les ruches et continuer à parler un petit peu de pollinisation, etc. On va voir si les abeilles vous aiment.